Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Victoire 1-0 du PSG contre Leipzig. Et... waouh, qu'est-ce que c'était dur pour le PSG. C'était vraiment dur. Pour vous dire les choses comme je les pense, le PSG, je les ai rarement vus autant subir, dominer et proposer aussi peu de choses depuis l'ère Qatari ou depuis la remontada du Barça. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un PSG là. Alors, bien sûr, les causes, on les connaît pas réellement, mais il y en a. Et dans ces causes, il y a une continuité qui va vers la descente avec Tuchel, mais il y a aussi un enchaînement physique, un enchaînement de matchs, des joueurs qui jouent à gauche, à droite, derrière tu leur rajoutes des matchs internationaux, et puis la saison, elle n'a même pas pu se finir, qu'ils ont enchaîné, Ligue des Champions, boum, ça enchaîne les blessures, il y a du Covid, il y a de tout en fait. Et tout est mélangé, et il y a des absents en plus de ça. Qu'est-ce qu'on retient du match ? Un PSG totalement en difficulté, dominé, qui n'a eu aucune réelle maîtrise du ballon, si ce n'est les dernières minutes du match, quand tu fais rentrer Verratti et tout ça, par leur fraîcheur, leur technique et tout ça. Mais sinon, comme je l'ai dit sur Twitter à un moment donné, si Leipzig ne marque pas, si Paris n'encaisse pas, c'est des génies en défense. Alors ils ont très bien défendu. On peut trouver des qualités là où parfois c'est difficile de vanter un match. Tu te dis, ils n'ont pas encaissé, ils avaient besoin de 3 points, ils ont pris ces 3 points, et tout dépend de la suite en fait. Ce match-là, si tu le gagnes, et que derrière tu remontes la pente, il aura été utile d'être dominé, de ne pas peut-être d'avoir rien proposé, mais d'être parti avec les 3 points. Si derrière tu continues et tu chutes, au final, ça n'aura servi à rien, j'ai envie de dire, parce que ça restera sur une continuité et ça nous prouvera que malheureusement, ce PSG, moi, le PSG, depuis l'ère Qatari, c'était un PSG qui, pour moi, et quand je les regardais, avait une supériorité sur l'usage du ballon, dans la maîtrise de balle. La dernière fois que j'ai vu un PSG dominer à plus de 60% au niveau de la possession, comme je vous ai dit, c'était la remontada, en fait. Il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autres moments où j'ai vu un PSG. Et là, tu es face à Leipzig, qui certes joue avec des bonnes intentions, mais qui n'est même pas dans les meilleurs en Europe. Là. C'est inquiétant. C'est très très inquiétant. Parce que on peut cracher facilement sur des individualités, mais moi, ce qui me choque toujours, c'est qu'en fait, on dirait tous les joueurs qui doivent aider le collectif, c'est soit ils servent à défendre, soit il y a Neymar, Mbappé et peut-être Di Maria un petit peu. C'est-à-dire que c'est encore une fois coupé en deux. On espère ne pas manger des buts et on espère qu'il y aura des individualités. Entre les deux, on dirait qu'il y a un complexe de certains joueurs qui ne peuvent pas jouer à côté de Neymar, Mbappé ou Di Maria. Ils sont ni derrière ni devant, donc ils sont... Je sais pas, c'est vraiment mystérieux en fait. Parce qu'autant le PSG est capable de remontrer un bon visage, mais là... Sous Tuchel, pourtant comme je vous ai dit, dans la gagne et quand tu vas en finale de Ligue des Champions et que tu prends tout ce qu'il faut dans ton pays, tu te dis, c'est bien, faut continuer, mais en fait c'est de pire en pire en fait avec Tuchel. Et là, il faudra attendre la fin de son contrat parce que c'est vrai que je vois mal Paris, en période de Covid, payer le truc de licenciement, là, je sais pas quoi, qui reviendrait, je sais pas combien de millions d'euros, autant acheter un joueur que là avec le Covid... Donc je les vois bien finir d'abord la saison avec Tuchel, mais c'était pauvre en fait dans le jeu. Et il se passe un petit peu ce que je ressentais, c'est-à-dire que la maîtrise de balle qui pouvait exister derrière quand tu avais du Thiago Silva commence à disparaître, le milieu avec un Verratti très souvent blessé, les Mota et tout qui n'existent plus. Donc tu as des joueurs comme Paredes, mais des fois tu ne sais pas s'ils sont positifs ou négatifs dans le jeu, ils sont capables, ils ont du jeu au pied, mais ils ont ce qu'il faut, mais tu sens que des fois ils sont là, ils sont à 2 doigts de prendre des rouges pour rien, de l'agitation parfois où il n'en faut pas. En fait, Paredes, il se comporte dans tous les matchs comme si c'était les matchs d'Amérique du Sud. Tous les matchs, que ce soit en Ligue 1 contre je sais pas qui ou en Ligue des Champions. À un moment donné, il faut savoir être entre les deux. Tu vois, par exemple, quand tu viens défendre un Neymar qui vient de se prendre un jaune, tu pénalises ton équipe en te prenant un jaune derrière. Et tu vas faire peur à personne. Et deuxièmement, parce que c'est bien d'avoir des mecs qui viennent, qui prennent qui viennent empêcher, on va dire, les vrais leaders de l'équipe de se faire bouger ou déstabiliser. Mais Neymar, il est là, il discute avec l'arbitre, il est un peu énervé. Toi, t'arrives, tu t'agites, c'est pas là, c'est pas dans ce moment-là, en fait. Il y a des moments où il faut être comme ça, mais là, ça sert à rien.
et tu te prends un jaune derrière. Et t'aurais pu te prendre un rouge dans le match, imaginons. Verratti, son entrée, elle a servi énormément. Déjà, parce que bon, le gars manquait de foot depuis je sais pas combien de temps, on a ressenti l'envie qu'il y avait sur le terrain, et ça s'est montré, sa justesse technique, sa conservation de balles, c'est ce qui manque au PSG, hein. Clairement, là, Verratti au milieu. Après, ça dépend des matchs aussi, hein, parce que des fois, physiquement, il peut se faire tuer. Ce qui est inquiétant, en fait, c'est de montrer ce visage-là contre Leipzig. À la 38e minute, j'ai vu un PSG qui avait il défendait, et ça dégageait. Ça défendait et ça dégageait. Ça n'arrivait pas à garder le ballon une seconde. Pourquoi? Bah, comme je vous ai dit, ça c'est mystérieux. C'est soit, on va dire, certains diront physiquement ils sont morts. Ça c'est vrai, mais il n'y a pas que. D'autres te diront c'est en train de sombrer. D'autres te diront, enfin, quoi qu'il arrive, cette victoire-là, fallait la prendre. Parce que si il y avait eu défaite, t'aurais eu les deux premiers là, Manchester et Leipzig, à 9 points, et toi t'en aurais eu 3. Et il reste 2 matchs. Va chercher par je ne sais quel miracle. Donc là, au moins, Paris est deuxième, égalité de points avec Leipzig, mais sur la différence de but. Les dernières journées vont être de plus en plus rudes. Parce que là, tu vois, le PSG dans ce groupe-là n'a eu aucun match vraiment géré. Aucun. Ils ont tous été super difficiles. Et là, c'est la phase retour. Donc elle va être encore peut-être plus difficile. On verra ce que ça donne, avec peut-être certains retours, et on se tient au jeu tout simplement pour les prochains matchs. Demain, il y a le Real. Eux aussi, ça va être un peu rigolo, j'ai bien peur. Bref, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.